Croyez-moi sur parole, c'est sincère. Tout cela, je l'ai fait pour vous, pour chacun de vous. Et avant de clôturer mon discours, j'aimerais dire une dernière chose. De toute évidence, nous n'avons jamais été autant en sécurité dans notre ville tant aimée. Tout ceci grâce à une seule personne. Une extraordinaire personne. Ça y est, il va enfin nous remercier. Moi, il n'y a pas de quoi. Je l'avais promis. Et je l'ai fait. Cette espèce d'ingrat mériterait qu'on le... Oh non, c'est pas vrai, elle est de retour. On doit trouver un endroit pour fusionner, et vite. J'ai ruminé ma vengeance dans les ténèbres et elle va s'abattre sur vous. Maintenant, mes enfants, c'est l'heure de laisser la nounou des forces du mal reformater vos jeunes esprits innocents et malléables. Hypnosa fera de vous des soldats dignes de notre roi. C'est l'heure de fusion. Dépêche-toi. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je joue au super-héros. Oh non, c'est pas possible. J'ai faim, Joey, je veux un goûter. J'ai dit je veux du jus d'orange dans mon biberon. Ah bon, ça va, je vais t'en donner. 2 secondes. Pourquoi Hypnosa transforme tout le monde en enfant? Je veux du jus ou je vais pleurer. Non, 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 pas pleurer. Regarde, tu as vu le super joujou? Non, je veux jouer à cache-cache. Viens. Arrête, il faut pas qu'on voit. Les enfants, écoutez-moi. Posez vos jouets ou vous ne les reverrez jamais. Bien. Je vous ai tous rassemblés ici pour que vous construisiez un trône pour votre reine. Un trône pour contrôler les esprits. Je vous récompenserai au-delà de vos espérances. Je veux dire que je vous donnerai plein de jouets. Silence! Faites d'abord ce que je vous ai dit. Hé, non mais ça va pas ou quoi? Arrête. T'es pas capable de m'attraper. Ah, oh Joey, mais ça va pas dessiner sur les murs. On vient juste de repeindre le couloir avec ton père. Oui, désolé, je ne savais pas. Je veux dire, l'autre jour, tu ne m'as pas dit que tu voulais que je sois un peu plus créatif? Non mais non, Shirley et les copines du yoga m'avaient pourtant prévenu et elles avaient raison. Tu as bien commencé à te révéler. Oh, je pensais pourtant t'avoir éduqué comme il fallait, mon Jojo. Mais on va changer notre manière de faire grâce au livre du parent parfait. Ne t'en fais pas, je vais tout lire pour comprendre ce qui ne va pas chez moi. Je savais que j'aurais dû lui faire plus de câlins. Ah, c'est qui? Oh, mes yeux! Oh, reste un peu tranquille, d'accord? On a du travail. Oh, du travail? Ouais, je veux faire le travail des cow-boys. Allez, méchant. Si après plusieurs tentatives, vous ne parvenez pas à corriger l'attitude de votre enfant, vous devrez vous résoudre à Joey, ta bébé. Joey, ta... Maintenant, ça suffit! Tu es puni, AP. Tu pourras sortir de ta chambre quand tu te seras calmé. Attends, mais c'est aussi ma chambre. Non mais je rêve. Je crois que c'est clair. Je ne suis pas fait pour avoir des enfants. Oh non, je veux les dessins animés. Ce n'est pas du cinéma. Ces images sont bien réelles. Une vieille femme, la reine Hypnosa, comme elle se surnomme, est descendue du ciel pour faire régresser tout le monde au stade de bébé. Je ne débute pas dans la profession et je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ça en 20 ans de carrière. Excellent travail, monsieur Bordeaux. Voudriez-vous que je fasse une grande révélation en direct? Oh oui, ce sera le scoop du siècle. Zéro scrupule. À la fois chaud, voici une exclusivité Rex Bordeaux. Ouh, allez-y, dites-nous tout. Une fois que tous les citoyens de Mégaville seront redevenus des bébés malléables, je les emmènerai et les manipulerai pour qu'ils forment une armée prête à défendre le roi. Et le jour de leurs 18 ans, lorsqu'ils seront devenus de jeunes adultes, nous nous mettrons en marche pour conquérir le monde.
Il s'agit vraiment d'un plan machiavélique. Bah moi, quand je serai grand, je serai une star avec une grande moustache et des gros muscles. Oui, moi aussi. Dis-moi, mon grand, ça te dirait qu'on se serve de notre super force contre Hypnosa? Est-ce qu'on va encore voler? Oh, bien sûr qu'on va voler. Allez, viens, c'est l'heure de fusionner. Bien! Continuez! Tirez plus fort! Et faites-la tomber! Oui. Non, AP, tu te souviens de ce que je t'ai dit? On a mis notre costume pour être Atomic Puppet. Non, pour faire dodo. Mais on doit d'abord arrêter la méchante sorcière, tu te rappelles? Non, AP veut faire dodo. Dodo. Non, AP va aider Joey. Non. Si. Non. Si. Non, 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 Qui ose interrompre leur reine pendant son travail? Je veux faire dodo, mais lui, il veut pas. Silence! AP, réveille-toi! AP, je t'en prie! Bien, commençons la construction de mon trône pour accueillir le roi. Fais ta sieste, mais après on va sauver la Tu vie. peux me chanter une berceuse? Oh, Joey, tu veux jouer avec mes jouets? Arrête, c'est un jouet de collection, ça coûte une fortune. Ok, c'est bon, je te demande juste de faire attention. Hey, regarde mon dessin. Je croyais que tu faisais la sieste. Trop drôle, la marionnette. Oh. Le marchand de glace! Qui veut des glaces? N'écoutez pas les grandes personnes qui interdisent de manger des glaces! Hein? Suivez-moi! Et je remplirai mon petit ventre de glace! Nous aussi, C'est hors de question. Vous ne mangerez pas les glaces de l'horrible vieille dame. Oui, des glaces. Non, et... Ah, attendez une minute, mais oui. Je vais aller chercher mon copain Atomic Puppet et on ira manger des glaces. Hey, regardez, je suis un super-héros. C'est encore loin? Non. C'est encore loin? Atomic Puppet, j'ai envie de faire Oh, pipi. moi aussi. Toi, c'est pas possible, t'es une marionnette. Et je vous avais dit de faire avant de partir. C'est pas grave, je vais faire dans ma culotte. Ah. Ah oui! Vous êtes tous excités comme des puces! Qui est prêt à manger une glace? Vous allez encore devoir attendre un peu. Une fois que nous serons dans mon royaume, je vous promets que vous aurez tous votre glace. Ça suffit! Soyez sages! Je vous ai dit! Soyez sages! On est arrivé. Ne bougez pas. Joey m'a dit qu'il allait vous apporter des glaces. Oh, youpi, des glaces. Alors, vous avez bien compris, les enfants. Vous faites tout ce dont on a parlé et ensuite, vous pourrez manger vos glaces. Allez-y. À vos marques. T'es prêt? Partez! Écoutez-moi bien, notre roi va bientôt nous rejoindre. Et quand il arrivera, vous devrez tous vous comporter comme il se doit. Ça suffit, je vous ai dit de rester sage. Qui ose se moquer de sa reine? Oh, je vais te corriger, espèce de petit mort. Qui a fait ça? Monsieur Fête, rentrez dans le rang et faites ce que je vous dis, sinon... Quoi? Ce sera une heure de retenue? Je l'ai. Beau travail, les enfants. Et maintenant, tu la jettes sur sa chaise. Hop là. Non, j'ai suivi vos ordres à la lettre. Tout est la faute de ce garçon exaspérant. Il a encore tout saboté. Oui, vous avez raison, mon roi. Vous m'enseignerez comment devenir plus puissante. Et ensuite, je reviendrai et j'anéantirai Joey Fett. Waouh, parce que tu la connais. Qui, moi? Non. Elle devait sûrement parler d'un autre Joey Felt. Bon, ça me rassure. Ouh, nom d'un chien. Faut que je change de pantalon. On dirait que cette vieille peau n'est pas prête de revenir de sitôt. Ah, pose victorieuse.
Tu te souviens de rien, c'est ça? Non. D'accord, t'en fais pas, je te raconterai tout une fois que le petit AP aura fait un gros dodo. Hein? Quoi? T'énerve pas, je te chanterai la petite berceuse que tu m'as demandé. Hé, ne parle pas comme si j'étais un bébé. Je me trouve en direct du centre-ville où un terrifiant météorite continue sa course à travers l'atmosphère. Dans quelques minutes, il s'écrasera sur Mégaville. Non, reprends-toi, Rex. Mais non, pas bon. Dépêche-toi, Atomic Puppet. On a besoin de toi. Ouais, mon micro. Non, c'est faux. La police de Mégaville a la situation bien en main. Pas vrai, les gars? Vous comptez stopper un météorite avec un filet de pêche? Atomic Puppet, enfin, sauvez-moi! Enfin, je veux dire, nous! Pour détruire une météorite, il faut frapper pile au bon endroit. Ça marche, je crois que... Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de paniquer et commence à cogner! C'est ce que... J'essaie de faire... Mais qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? J'en sais rien. Au moins, on a récupéré cette pierre de l'espace en souvenir de notre victoire mémorable. Oh. Eh bien, on a eu chaud, hein? Et une fois encore, Atomic Puppet a sauvé le monde de la destruction! Ok, allez-y, prenez mon plus beau profil, c'est cadeau. Ce petit guignol en collant me vole constamment la vedette. Bon, allez en voiture, vous! À toutes les unités, braquage de magasin à la grande place, individus en fuite. Je vous conseille de vous accrocher. Ici Kevlar, on a un 49.3. J'ai pris en charge les braqueurs et je dois le lâcher. Kevlar, ne vous en faites pas, on s'en occupe. Non, mais pour qui vous vous prenez? C'est notre boulot de les arrêter. Attendez, on pourrait... Attachez-vous sans chauffer. Laisse tomber. Mais restez pas dans la voiture, arrêtez-les! Allez, on se bouge, une, deux. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? On dirait que c'est pas la grande forme, comme si ce caillou de l'espace avait pompé toute votre énergie. Faudrait pas qu'il tombe entre de mauvaises mains, vous êtes d'accord? Comment tu le trouves, Barry? J'ai pas la peau qui brille? Zéro scrupule, info à chaud, je suis Rex Bordeaux. Je suis avec, c'est incroyable, j'ai l'impression que je rêve, le nouveau héros du jour, le capitaine Kevlar. Et que s'est-il passé au juste? C'est très simple, monsieur Bordeaux. On vient de mettre les choses au clair avec l'Atomic Puppet. Et à partir de maintenant, c'est nous qui ferons régner l'ordre et tous ceux qui refuseront de suivre la loi seront sévèrement punis. Cap sur le pouvoir pour le capitaine Kevlar. Je suis imbattable pour trouver des titres. Fidèle à sa parole, le capitaine Kevlar et ses hommes se sont révélés impitoyables avec le crime. Elle n'a pas traversé au bon endroit. Tout le crime. Trouble à l'ordre public. Vagabondage. Vous vous demandez comment cela va se terminer. Moi aussi, mais je n'ai pas envie de me faire arrêter. Je ne chercherai pas à le savoir. Kevlar est devenu complètement fou. Ce matin, il a arrêté Warren juste parce qu'il avait l'air louche. Pour le coup, il a pas tort. Warren a tout le temps l'air louche. Et pourquoi il arrête pas de s'amuser avec cette météorite? Oh, il s'est rendu compte que si on s'en approchait, elle nous retirait tous nos pouvoirs. D'accord, alors qu'est-ce que vous attendez pour la prendre et l'envoyer dans le soleil? Et comment veux-tu qu'on fasse? Je viens de te dire qu'elle nous retirait tous nos pouvoirs. Si seulement on avait une amie courageuse et sans super pouvoir pour nous aider. Très subtil, Joey. Bonjour, capitaine Kevlar. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, alors voilà, je prépare genre un exposé sur les petites manies des grandes célébrités de Mégaville. Et je me demandais si genre, cette pierre, c'est pas genre votre porte-bonheur? Alors écoute-moi bien, la gamine. Prononce encore une seule fois genre et je t'enferme pour outrage à la langue française. Bien alors, je vais te reposer la question une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux? Ça. Attrapez-la! Je me prends pour qui? Revérifie. J'ai un sang-froid à toute épreuve.
Alors je vais te donner une dernière chance. Dis-moi ce qui te donne le droit de débarquer au poste et de subtiliser mes affaires. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette pierre, mais ça détraque complètement le pouvoir d'Atomic Puppet. Faut vite la détruire! La détruire? Mais c'est justement grâce à elle que j'ai enfin pu me débarrasser de ce petit guignol en collant. Enfermez-la! Vous avez pas le droit! J'ai rien fait de mal! Vraiment? Tu viens de me prendre ma météorite. C'est du vol! Et tu n'as pas signé le registre à ton arrivée au poste. Violation de domicile! Vous faites une grosse erreur, capitaine! Hors de ma vue! Réfléchissez, vous pouvez pas faire ça! La ville a besoin... Ils vont l'enfermer, il faut qu'on aille l'aider. On le fera, mais on doit d'abord se débarrasser de cette météorite. Mais comment veux-tu que je pense à ça alors que ma meilleure amie... Attends, Joey, j'ai une idée pour nous sortir de là. Salut, chef, comment ça va? Je vois bien que tu es débordé, mais il faudrait que tu nous ouvres une cellule du secteur 6. Il s'agit d'une mission top secrète. Super top secrète. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas ce que je te dis? On dirait qu'on a affaire à un dur à cuire. On ne l'impressionne pas du tout. Je vais essayer la manière forte. C'est un ordre du plus haut niveau! Laisse-nous entrer, tout de suite, compris? Et puis regarde-moi dans les yeux quand je te parle! Et quand ta poigne de fer se sera refermée sur cette pierre, tu nous la donneras sans faire d'histoire. Est-ce que c'est compris? Oui, d'accord, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi? Oh, je n'en sais rien. La possibilité d'être méchant, de te balader, de sentir la chaleur des rayons du soleil sur ton visage. Et qui sait, tu pourras peut-être écouter le doux chant d'un oiseau. Ah, c'est vrai que ces choses de la vie me manquent. Mais pas autant que d'être méchant. Parfait. Et surtout pas d'entourloupe, hein? On s'en tient au plan. Oh, mais bien entendu. Voyons, si je dois faire semblant de tout saccager, est-ce que je peux réduire quelques voitures en bouillie, histoire d'être plus crédible? D'accord, mais une seule, pas plus. Maintenant, on va nous chercher cette pierre. C'est moi, le professeur Portepoigne. Et je suis venu écraser le nouveau héros de Mégaville, le capitaine Radar. Non, Kevlar. Désolé. Montre-toi, capitaine Kevlar. Alerte! Tous les autres sur le pont! Très amusant. À présent, capitaine, donnez-moi la météorite. Quoi, ça? Non, jamais de la vie. Alors je la prendrai par la force. Le tranquilliseur! Dépêchez-vous! Rends-toi, Portepoigne, et on promet qu'on te fera. Pas de mal, on te fera pas de mal. Atomic Puppet, et moi qui vous croyais hors jeu. Je peux écrabouiller une voiture maintenant. Oui, fais-toi plaisir. Capitaine, on a besoin de la météorite. Non, je me charge de lui. Oh non, la météorite! Voici donc la source du pouvoir d'Atomic Puppet. Ce serait vraiment regrettable qu'il lui arrive quelque chose. Quoi? Non, je t'en supplie. Non. Arrêtez, vous ne savez pas ce que vous faites! Ah vraiment? Si je détruis cette pierre, Atomic Puppet n'aura plus aucun pouvoir et Mégaville sera enfin à moi. Oups, quel maladroit je fais. Espèce d'idiot, la météorite n'était pas la source de leur pouvoir. Au contraire, elle l'annihilait. Ils voulaient que vous la détruisiez. Ils nous ont complètement bernés. Cette fois, je suis fâché, vraiment très fâché. Vous vous êtes servi de moi, vous allez le payer. C'est pas une voiture que je vais écrabouiller, c'est tout Mégaville. Il faudra d'abord nous vaincre. C'est pas trop tôt. Poussez-vous, il est à moi. Kevlar, laissez-nous nous en charger. Je ne comprends pas pourquoi il veut la gloire pour lui tout seul. Bah, il est un peu comme toi, en fait. Prends ça. S'il continue, il va se faire écrabouiller par le professeur. Vous croyez vraiment que ces fléchettes ridicules peuvent arrêter le professeur Portepoigne? Mais qu'est-ce que... Bravo, capitaine, ça c'est du travail d'équipe.
C'est bon, t'es prêt? Ça tourne? Et voilà, c'est reparti. Mais quelle adresse, ça tire d'une précision spectaculaire. Wow! Capitaine, racontez-nous l'opération dans les moindres détails. Eh bien, disons que j'ai reçu un peu d'aide de... Vous auriez dû le voir à l'œuvre. Ce type a des nerfs d'acier et un courage hors norme. Oui, beau travail, capitaine. C'est bon, les gars, attachez-le. Et comme vous le voyez sur ces images, les hommes du capitaine Kevlar sonnent la fin de l'évasion de Fortepoigne. Hé, vous m'avez oublié, c'est ça? Victorieuse! Attention, je tiens à l'œil. N'hésite pas à rajouter de la choucroute, d'accord? Oh, ça me plaît. Tous aux abris! Vas-y, appuie, attrape-le! Victor du gagne! Ne vous en faites pas, vous ne risquez plus rien. Oh non, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toi, Buck? Buck? C'est qui, Buck? Oui, tout à fait. Je suis content d'être de retour à la maison. Waouh, un singe qui parle? Non, chimpanzé, ils aiment pas trop qu'on les traite de singes. Et évidemment qu'ils parlent. Non, en fait, c'est nouveau. Ah, Koa, mais qu'est-ce que tu me racontais, Blurp? Les chimpanzés ne parlent pas, tiens. Je vais devoir improviser. Voyons. Je suppose que vous vous demandez... Comment j'ai appris à parler? C'est amusant. Il s'avère que ma capsule a traversé une anomalie galactique qui m'a donné la capacité de parler. Oui, voilà. Parfait! Waouh, mais c'est incroyable comme histoire. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Il faut absolument que ça passe à la télé. Tu vas faire un tabac. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Oui, oui, je savais qu'il mordrait de l'hameçon. Les terriens adorent les singes. Je vais me servir de cette nouvelle amitié pour découvrir la source du pouvoir d'Atomic Puppet et la neutraliser à tout jamais. Plus rien ne m'empêchera de servir de l'humain de Megaville au grand banquet intergalactique. Waouh, est-ce que ta voiture et tes habits étaient démodés? Ah, tu plaisantes. J'étais au summum de la classe. C'est pas les chimpanzés qui lancent leur propre... Non, tu vas pas remettre ça sur le tapis. C'est arrivé une seule fois et le pauvre Buck n'avait fait que se défendre. Quoi? Ça y est, ça commence. Buck fit ses modestes débuts dans la série Singe Major Tom. Peu après, il devint le premier singe à recevoir le prix du meilleur acteur. Cependant, il entra véritablement dans l'histoire en devenant le premier chimpanzé de l'espace de Megaville. La navette prit son envol dans l'espace et Capitaine Atomic, son ami de toujours, lui fit ses adieux déchirants. La capsule dévia mystérieusement de sa trajectoire et personne ne revit jamais Buck. Jusqu'à aujourd'hui. Waouh! Tellement triste. Oui, je sais. Mais non, t'as pas vu les images? C'est toi qui as fait dévier la capsule. Regarde. Juste là. Buck s'est retrouvé perdu dans l'espace à cause de moi. Je dois lui dire que je suis désolé. Oh oui, et tout de suite, c'est l'heure de fusionner. Aujourd'hui, Buck est de retour et en plus, il parle. Espérons qu'il ne cherche pas à me piquer ma place. Elle est bien bonne, Rex. Vous avez percé mon secret comme la coquille d'un œuf terrien. La coquille d'un œuf terrien? Et en plus, il est drôle. Qu'est-ce qu'on fait ici? T'es une marionnette, il pourra jamais te reconnaître, AP. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je suis heureux d'être revenu à la maison au milieu de tous ces gens délicieux. De ces gens délicats et généreux. Il dit vraiment des trucs bizarres. Il nous fait quoi, là? Oh, lâche-le un peu, tu veux, il vient d'apprendre à parler. Ça me paraît normal qu'il se trompe de mots de temps en temps. Une autre chose, Rex, j'aimerais remercier Atomic Puppet de m'avoir sauvé la vie en m'empêchant de m'écraser. Oh, t'as entendu? Ouais, ça veut dire que tu ne lui dois plus rien. Quoi? Comment ça, plus rien? C'est à cause de moi qu'il s'est retrouvé perdu dans l'espace. Il faut que je le lui dise.
Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, Buck est en train de faire un retour en force. Exactement, un retour en force. Oh, Atomic Puppet, j'étais justement en train de parler de vous. J'ai entendu. Écoute, il faut absolument que je te dise quelque chose. En fait, on se connaît. Et si ta capsule s'est perdue dans l'espace, c'est peut-être un peu à cause de moi. Il vient de me faire un clin d'œil. Il doit s'agir d'un code chez les humains. Voyons, que fais-je? Non, mais je sais, je vais improviser. Et lui renvoyer son clin d'œil. Il me renvoie mon clin d'œil. Je crois qu'il m'a reconnu. Oh. Non, mais à quoi tu joues, là? Comment ça, à quoi je joue? J'essaie de me faire pardonner mes erreurs. Blurp, volume jusqu'à la position. Indiscrétion maximale. Si tu étais capitaine atomique, tu devras aussi lui révéler que lorsqu'on est séparés, je ne suis qu'un garçon et toi une marionnette. C'est incroyable, ça a marché. Je n'ai plus qu'à séparer la marionnette du garçon et... La victoire sera enfin à moi. Ça fait plaisir de te revoir, mon ami, ou plutôt devrais-je dire mon vieil ami. Et si nous sortions pour évoquer le temps alpha et réveiller ainsi nos réminiscences collectives? Ça marche. Attends, c'était quoi ce charabia? En gros, il veut qu'on s'amuse comme au bon vieux temps. Allez, viens avec moi, je vais te faire visiter la ville. Ça a beaucoup changé depuis que t'es parti. Oh, la classe! Toujours aussi doué. Oh, tu te rappelles le barbecue VIP qu'on avait organisé? Non, pas du tout. Raconte-moi ça. Oh, ça y est, j'en peux plus. Ne te sens pas obligé de rester avec nous, Joey? Oh oui, il a raison, hein. Si tu veux y aller, vas-y, on se rejoindra plus tard. Et si quelqu'un te voit? Mais t'inquiète, y a personne ici. Et pourquoi voudrais-tu que les gens s'étonnent de voir une marionnette discuter avec un chimpanzé? D'accord, amuse-toi bien avec ton singe. Chimpanzé! Séparation réussie! Prépare tes sauces et ordonne à la flotte de se tenir prête! Les humains de Mégaville vont enfin être moi! Oui, à moi aussi, sacré Buck. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Bon, arrêtons la comédie. Tu as très bien entendu. Mégaville va enfin être à moi. Je ne comprends pas. C'est ça. Ce singe n'était qu'un pion dans mon plan pour que les habitants de cette ville finissent dans mon assiette. Lors du grand festin intergalactique. Oh non, les aliens. En effet, ma petite marionnette impuissante qui a le vilain défaut de trop faire confiance aux singes. Oh, Joey! J'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé tomber pour un singe venu de l'espace. Oh, alors ça craint. Je vais enfin me débarrasser du plus grand héros terrien une bonne fois pour toutes. Plus de raison. Excuse-moi, Blur. N'aurait-il point été possible que tu ne fasses pas ça à un moment aussi crucial? Buck, parle-moi, je sais que tu m'entends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Scolier? Le singe ne répond plus. Vite, pulvérise le singe et la marionnette. Buck, attention! Happy! Happy! Joey, main en l'air! Ce n'est qu'une impression, ces drones sont totalement inefficaces. Joli! Écoute, les aliens sont de retour et je suis quasiment sûr que Buck est dans le coup. Négatif, il le contrôlait contre sa volonté. C'est quand même pas compliqué de viser avec un laser, non? Désespérant. Allez, Buck, c'est l'heure de faire régner la justice atomique. Mais non, voyons, je ne peux pas te laisser faire ça. C'est beaucoup trop dangereux. Mais ce plan est complètement dingue. Au point que ça pourrait marcher. Accroche-toi! Tu comprends les chimpanzés? Ah, non, pas du tout. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais il avait l'air tellement sûr de lui. Bon, je reconnais que je me suis laissé un peu emballer. Mais où sont-ils passés? Comment ça? À quoi ça sert d'avoir tous ces détecteurs si tu ne peux pas repérer un simple... Ah non! Mon singe s'est retourné contre moi!
Ça suffit, le primate! Personne n'a le droit de se moquer du grand Zorp! J'ai peut-être été un peu fort! Et maintenant, tu vois cette grosse boule jaune dans le ciel? Destination, le soleil, les petits hommes verts! Je ne comprends pas! Mon plombuchage qui parle des papayes! Et pause victorieuse. De retour chez toi. Prends soin de toi, Buck. On te rendra visite le plus souvent possible. D'accord? Ah, d'accord.